Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, on va parler du marché, bien sûr. Le marché, il est en forte baisse, mais il y a aussi un plan de sauvetage qui a été révélé pour tout l'écosystème Terra. Je vous en parle dans un instant. On va parler de plein d'autres actualités différentes, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour voir plein de choses. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours, je vous propose une synthèse des meilleures actus sur les crypto-monnaies. Donc je vous invite à vous abonner, activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Telegram. Vous avez l'ensemble des liens dans la description. Dans la description, vous trouverez aussi des liens pour ma formation. J'ai une formation pour les débutants. Donc, commençons par le cours des crypto-monnaies. Regardez le Bitcoin, c'est bon, on est en dessous des 30 000 dollars, malheureusement, moins 6,27%. Ethereum, moins 10%, 2100 dollars. BNB, moins 15%. Le marché dans sa globalité, il fait une chute de 11% aujourd'hui. C'est vraiment une journée noire pour les crypto-monnaies. Et toutes les crypto-monnaies, enfin, il y a certaines crypto-monnaies qui connaissent des baisses encore plus fulgurantes. Regardez l'XRP. XRP, moins 20%. Cardano, moins 18%. Solana, moins 31%. C'est énorme ce qu'on est en train de voir. La plupart des crypto-monnaies, enfin, quasiment toutes sont en forte baisse. Avalanche, 33%. Vraiment, c'est catastrophique aujourd'hui. C'est très très forte baisse. Je suis pas en train de vous dire attention, il faut tout vendre. Moi, vous me connaissez, je vous le dis souvent. Ma vision, elle est sur de l'investissement à très long terme sur les crypto-monnaies. Donc, ce type de baisse, ça me fait honnêtement plus rien à ce stade. Parlons de l'écosystème Terra. C'est la star, on va dire, de ces derniers jours. Regardez la stablecoin l'UST. L'UST, elle vaut à peine 0,7 dollars aujourd'hui. Donc moins 22% par rapport à hier. Et surtout l'UST, si on va voir en fait, l'UST, on a connu un plus bas à 0,3 dollars. 0,3 et même 0,3 dollars, 0 à peu près. Donc 0,3 dollars, c'est juste, c'est extrêmement bas. C'est censé être une stablecoin, c'est censé valoir toujours 1 dollar. Donc les gens n'ont plus du tout confiance dans cette stablecoin. Le token Luna, c'est encore pire. Regardez le token Luna. Honnêtement, ça fait juste très peur. C'est hallucinant. Moins 95% en un jour. Ça vaut plus que 1 dollar. C'est hallucinant. On est même descendu à 97% de baisse. C'est vraiment le pire scénario, mais c'est quelque chose que j'avais clairement évoqué en vous parlant de la stablecoin Titan qui avait connu quelque chose de très similaire en 2021. C'est vraiment ce qui s'est passé. On est encore une fois en train de voir que les stablecoins algorithmiques, purement algorithmiques, ne tiennent pas le coup. C'est pas stable, tout simplement. C'est pas solide. Je pense qu'il faut clairement arrêter avec les stablecoins 100% algorithmiques. Ça ne tient pas. Les stablecoins tels que l'USDC, l'USDT, bien qu'elles soient centralisées, qu'il y a aussi des problématiques sur ces crypto-monnaies, sur leur collatéral. Est-ce que les sociétés derrière ont bien leur collatéral? Ça reste quand même mieux que les stablecoins algorithmiques. On a les stablecoins tels que le DAI qui se veulent plus décentralisés, mais même elles, en fait, elles se basent principalement sur de l'USDC, même si vous le voyez pas. Et il y a d'autres stablecoins qui se veulent beaucoup plus décentralisés. On peut citer Liquidity avec le dollar, le LUSD. Le LUSD qui lui se veut beaucoup plus décentralisé. La seule dépendance, c'est la dépendance à l'oracle de Chainlink. Donc bon, il y a plusieurs trucs différents comme d'habitude. Diversifiez-vous si vous voulez vraiment ne pas être à la merci d'une seule stablecoin. Tout l'écosystème Terra, il est en baisse. Je vous ai parlé de Luna, de l'UST, le protocole encore aussi, moins 58%. Donc vraiment, il fait pas bon là d'être dans l'écosystème Terra. Si on met ça un peu, si on compare en fait ce crash qu'on vient de connaître au précédent crash, et ben c'est quasiment au même niveau que le piratage du DAO qui a eu lieu sur le réseau Ethereum en 2016 à peu près de mémoire, je dirais 2015-2016. Le piratage de Mt. Gox qui avait aussi entraîné une perte de confiance dans les crypto-monnaies, et les gens se disent bah là la chute de Terra, c'est aussi une étape significative dans l'histoire des crypto-monnaies. On s'en souviendra encore dans longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est suite à ce crash de tout l'écosystème Terra, ça a aussi entraîné, on va dire, d'autres blockchains avec elle. On a par exemple le Bitcoin. On sait que Terra a dû vendre une bonne partie de ses Bitcoins, et il se dit que ça aurait eu un impact aussi sur le cours. On parle aussi d'Avalanche. Avalanche, en fait, regardez la chute de plus de 33% d'Avalanche. Les gens sont aussi en train de spéculer sur le fait que Terra devrait vendre en fait ses réserves de tokens AVAX.
et ce qui expliquerait en partie cette chute aussi assez importante d'Avalanche, même si on peut le voir, Solana aussi est impacté par 30% et ils n'ont pas vraiment de lien direct avec Terra. Mais en tout cas, le fondateur de Terraform Labs, donc la société qui est derrière tout l'écosystème, il vient de proposer un plan de relance. Un plan de relance pour faire en sorte que l'UST retrouve sa stabilité, retrouve les 1$ tout simplement, et que le Luna revienne petit à petit, comme il était avant, on va dire au-dessus des 1$, on se rapproche plus vers, je sais pas, les 50, les 100$ comme on a pu le connaître au bout d'un moment, enfin il y a quelques temps. Et en fait, il a posté toute une série de tweets où il explique comment atteindre ça. Et en fait, ce qu'il dit, déjà, la première étape et la chose la plus importante, c'est d'enlever la limitation actuelle qui fait qu'il n'y a qu'une petite quantité d'UST qui peuvent être convertis en Luna tous les jours. Actuellement, il y a une limitation sur ce nombre, c'est pas à l'infini. Donc pour ceux qui savent pas, voilà, l'UST ça peut se transformer en Luna et Luna en UST, c'est un mécanisme automatique et c'est comme ça que tout le fonctionnement de la stablecoin fonctionne. Il dit il faut augmenter cette quantité de Luna qui peut être mintée, qui peut être créée. Donc il faudrait le passer d'environ à peu près 300 millions de dollars à plus de 1,2 milliard de dollars par jour. Donc là, ça va permettre en fait d'avoir beaucoup plus d'UST qui va disparaître. Et ça va aussi entraîner bien sûr une forte baisse sur le token Luna à court terme, mais tout ça pour vite vraiment, c'est comme pour enlever le pansement rapidement, pour vous débarrasser du problème et ensuite passer à autre chose et faire en sorte que le Luna là se stabilise et que l'UST aussi. Donc c'est ça la stratégie principale, c'est enlever cette limitation et vraiment passer ce mauvais quart d'heure le plus rapidement possible pour ensuite repartir sur des bases plus saines. Aussi, il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué. C'est le 12e tweet. C'est le 12e tweet de Do Kwon, où il dit, en fait, on est en train, du coup, de reconstruire l'UST. On va ajuster les mécanismes pour que ça soit collatéralisé. Moi, ce que je comprends, après, c'est ma compréhension, et il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ça. Moi, ce que je comprends, c'est qu'ils veulent rendre l'UST collatéralisé. Donc, vraiment, comme le DAI, comme d'autres crypto-monnaies, comme d'autres stablecoins à base de collatéral, et ne plus être purement basé sur l'algorithme. Ils avaient déjà commencé avec le Bitcoin, ils avaient commencé à acheter, mais là je pense qu'ils sont en train de se transformer un peu en DAI, donc en stablecoin à base de collatéral. Donc ça c'est un changement majeur dans le mode de fonctionnement de l'UST, et je pense que c'est aussi un aveu que le système actuel purement algorithmique ne fonctionne pas, que c'est pas tenable et que tout simplement c'est pas possible de continuer comme ça. Donc voilà, on va dire la stratégie pour relancer tout l'écosystème Terra, c'est ce qu'ils veulent faire vraiment à court terme. Ce qu'il faut savoir, c'est la chute de l'UST, ça a aussi un impact sur d'autres crypto-monnaies algorithmiques. On a Neutrino USD qui ne vaut plus que 0,8$ alors que ça valait 1$. Sachant que Neutrino USD, ils avaient déjà connu une baisse il y a quelques temps, là on peut le voir, voilà, c'était en avril. En avril, on a connu cette baisse et on avait parlé de ça, du fait que l'UST pouvait connaître le même sort et c'est exactement ce qui s'est passé. Et les gens ont perdu confiance encore une fois dans l'USDN, donc qui est une crypto-monnaie, qui est une stablecoin Neutrino USD. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Avalanche, on en a parlé. Je vais aussi parler de l'impact que cette chute de l'UST a eu sur d'autres services de gestion de crypto-monnaies tels que Just Mining. Just Mining, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la société créée par Asher, donc le plus gros YouTuber crypto, en fait, et le plus ancien d'ailleurs. Et en fait, ce qu'ils nous disent, l'UST, c'est qu'ils avaient un produit. On pouvait déposer des stablecoins et ensuite, Just Mining les faisait travailler pour vous et vous offrez un rendement assez intéressant, j'ai plus le chiffre exact, mais c'était de l'ordre de 8 à 10% de mémoire. Et là, en fait, ils étaient fortement exposés à l'UST. Vu qu'ils étaient fortement exposés à l'UST, ils ont perdu de l'argent. Et du coup, en fait, ils proposent aux gens, globalement, ils leur disent, si vous aviez moins de 1200$, c'est pas grave, on couvre les pertes et il n'y a pas de souci. Et ça concerne la majorité des gens. Mais les 25% restants, à peu près, ils leur disent, là, on vous donne le choix. Ou vous vous retirez tout de suite et vous avez une perte nette d'à peu près 20%. Donc si vous aviez déposé 100, il vous reste plus que 80$. Ou vous attendez et vous espérez que l'UST retrouve le 1$ et dans ce cas-là, vous ne perdrez pas d'argent. Donc c'est à chaque utilisateur de faire son choix pour voir, pour décider tout simplement de comment il va récupérer son argent.
Donc là, je pense que ça montre en fait qu'ils étaient un peu trop exposés à l'UST. Ça montre qu'ils n'ont pas enclenché tout simplement un déblocage ou un retrait de l'UST dès que ça a commencé à bouger. Ils auraient pu enlever à 0,9, à 0,95 ou à d'autres endroits. Ils n'ont pas retiré d'un coup et je pense, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien retiré du tout. Ils attendent vraiment que les utilisateurs fassent leur choix. Après voilà, 20% c'est mieux que 100%. Ils auraient pu avoir l'ensemble des choses un peu mis dans l'UST, c'est pas le cas. Ils avaient des règles qui semblent avoir été globalement respectées, pas plus de X pourcentage dans un même protocole, mais ils se sont fait avoir, on va dire, avec les curves, avec les poules curves et convexes, où forcément il y a un ajustement automatique des poules, et ils se sont retrouvés avec beaucoup plus d'UST qu'ils ne pensaient avoir. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a plein de services centralisés qui potentiellement déposaient de l'argent sur Encore et pour offrir du rendement à ses utilisateurs. Donc il y a des rumeurs qui circulent autour de Celsius, qui seraient aussi touchés. Donc il y a plein de solutions différentes. On va voir au cours des prochains jours l'impact concret de cette chute de l'UST sur les autres services. On va parler maintenant de quoi on va parler. Je vais vous parler d'autre chose. On va passer à Coinbase. Coinbase en fait qui est en très forte baisse aussi. Donc l'action de la société, elle a perdu au cours des dernières 24 heures plus de 27%. On est à 57 dollars si on voit en fait un historique, l'action elle a perdu plus de 81% depuis le 12 mai 2021. Donc depuis un an. Et si on voit depuis le début, ça a même perdu, voilà, à peu près 85%. Donc vraiment très très forte baisse de cette action. Coinbase, ça ne vaut plus que 11 milliards de dollars, sachant qu'ils ont quelques milliards en cash, donc la valeur de la société, elle est en dessous de 10 milliards de dollars. Certains pensent que c'est sous-évalué, que Coinbase vaudrait beaucoup plus dans le futur. J'aime bien Coinbase, honnêtement, ce qu'ils font. Et en fait, le président de Coinbase dit oui, il pense clairement que c'est sous-évalué pour l'instant et que le Coinbase va revenir vraiment plus haut et plus fort dans quelques temps. Mais il y a aussi une autre polémique sur Coinbase. Il y a eu des documents juridiques, on va dire, qui sont sortis et qui indiquent quelque chose d'assez inquiétant. Que si vous avez de l'argent sur Coinbase, et que Coinbase fait faillite, et bien potentiellement l'argent que vous avez sur Coinbase va servir à payer les créanciers de Coinbase. Donc là, c'est assez étrange, c'est assez inquiétant. On pensait qu'il y avait une meilleure séparation entre les actifs et les créanciers. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien. Et il dit effectivement, il y a un petit sujet à ce niveau-là, au niveau des users retail. En fait, ceux qui sont users prime et custody, on va dire c'est plus la partie entreprise, on va dire, eux, ils sont bien protégés. Mais pour le retail, pour les utilisateurs lambda qui ont de l'argent sur Coinbase, effectivement, il y a un risque et ils ont mieux explicité ce risque en disant, oui, potentiellement, en cas de faillite, vos fonds sont un risque. Mais bon, il dit, si vous souhaitez pas garder vos fonds sur Coinbase, vous pouvez le faire. Et moi, j'ai toujours dit, si vous avez une quantité d'argent assez importante, évitez de la stocker sur des exchanges. Il y a d'autres solutions pour stocker ces cryptos de manière sécurisée. Parlons maintenant du protocole Bancor. Le protocole Bancor, il vient de sortir une mise à jour qui est assez intéressante avec une option vraiment bien, qui est une protection à 100% contre l'impermanent loss. Impermanent loss, c'est quelque chose pour les fournisseurs de liquidités sur les exchanges décentralisés, où vous allez fournir, supposons que vous voulez fournir de la liquidité sur Ethereum et USDC, ou Ethereum et Bitcoin, par exemple vous avez une pool Ethereum Bitcoin, vous pouvez fournir la liquidité sur Ethereum et Bitcoin, mais si vous avez une forte variation du cours de l'Ethereum et de Bitcoin, à la fin, potentiellement vous avez perdu de l'argent, même avec les frais que vous génère le market making, vous avez une perte en fait à cause du réajustement automatique de la quantité d'Ethereum et de Bitcoin dans la pool d'exchange. Et là, ils ont mis en place quelque chose d'intéressant. Pour moi, c'est les seuls qui le mettent en place dès le début sans aucune condition. Vous déposez de l'argent, vous avez une protection à 100% contre les permanent loss grâce à un certain nombre de mécanismes en place sur la plateforme, des frais qui sont dédiés à ça et plein d'autres choses. Et ça, c'est vraiment intéressant honnêtement parce que les permanent loss, on s'en rend pas forcément compte. Il faudrait que je fasse peut-être un jour une vidéo un peu plus dédiée à ce sujet. C'est quelque chose qui peut avoir un impact assez énorme sur vos crypto-monnaies. Et pour finir, la news qui concerne l'Allemagne, c'est pour ceux qui veulent vendre leur crypto-monnaie, leur Bitcoin, leur Ethereum, et ben il faut peut-être aller en Allemagne, c'est peut-être le bon plan, parce qu'il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôt à payer si vous gardez vos crypto-monnaies plus d'un an en Allemagne. Et donc là, ça vient, voilà, encore... ils ont clarifié ce point-là, et c'est quelque chose d'intéressant d'avoir un pays en Europe, pas loin de la France, où on peut
peut partir. Par exemple, vous allez vivre 1 an là-bas et vous vendez vos crypto-monnaies ensuite. Donc voilà, écoutez, c'était tout pour les actualités crypto de la journée. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.